c'est d'étirer les doigts de pied. En vérité, notre position et est-ce que nos jambes sont arquées, nos pieds, les articulations de la cheville, etc. vont tout de suite avoir une influence sur le bas du dos. Le fait de libérer justement les articulations des doigts de pied va permettre un meilleur positionnement et ça va libérer en fait le bas du dos. Si vous êtes coutumier du tour de rein ou alors du lombago, ou bien encore, ça s'appelle aussi comme ça, de la lombalgie, c'est le terme le plus juste apparemment, eh bien restez avec nous car Hillel Wakning, spécialiste de la médecine chinoise qui travaille au sein de la clinique Serenity, qu'il a créée d'ailleurs, eh bien va nous donner des explications et surtout comment éviter de se faire mal. Bonjour Hillel Wakning, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors la lombalgie, le tour de rein. Ouais, alors ça fait partie un peu des trios. Hein. On avait commencé à en parler il y a plusieurs mois déjà. On avait parlé de la sciatique. On avait expliqué très brièvement la dernière discale, mais bon, on en fera une petite émission en soi parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Et enfin, la lombalgie, on va dire les douleurs. C'est moins grave. Oui, c'est moins grave. Ce sont les douleurs récurrentes, qu'on connaît quand quelqu'un souffre du bas du dos. Souvent, on va d'abord se diriger vers ces trois pathologies. En vérité, qui peuvent, derrière elles, en fait, cacher d'autres problèmes. D'accord ? Donc, à ce moment-là, il faut évidemment faire les bdicotes. Je dis toujours aux gens, quand il y a des douleurs trop importantes, voire, comme on dira, insupportables, à ce moment-là, adif de quand même aller faire IRM, bdika, faire ce qu'il faut pour vérifier de quoi il s'agit. Pas autre chose. Voilà. Après, de comprendre s'il s'agit peut-être d'une maladie dégénérative, discopathie, s'il s'agit d'une hernie discale, de quoi que ce soit, mais à partir de là, au moins d'avoir clairement une image plus claire de ce qu'on a. Maintenant, là, de quoi on parle vraiment, et puis en plus, ça arrive souvent lorsqu'il fait froid, donc période d'hiver, j'ai pas mal de gens qui viennent pour des lombalgies, douleur du bas du dos. Ça vient d'où ce mal de dos ? C'est parce qu'on se positionne mal ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs étiologies possibles. D'abord, de quoi on parle, de où on parle ? On parle souvent de la zone, en fait, des lombaires. D'accord ? On sait que notre colonne vertébrale, elle est constituée de plusieurs vertèbres. Donc, on a 7 cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires et encore 5 au niveau du sacrum qui sont soudés. Là, on va parler donc des 5 qui composent en fait les vertèbres lombaires. Okay. Dans cette zone, souvent, donc effectivement, pour un mauvais geste, un geste brusque très souvent, d'accord ? Ça peut être par exemple aussi un coup de froid. Ça peut aussi provoquer aussi des douleurs, lombalgie. Ça peut être un mouvement répété, un mauvais mouvement répété. Par exemple, je prends des affaires et je tire un petit peu trop sur le dos, donc en ramassant au sol, je peux me blesser. Ça peut venir très souvent d'un geste brusque. D'accord ? C'est-à-dire, je parle dans les douleurs aiguës, la personne essaie de tourner d'une mauvaise manière, un peu trop brusquement, et ça va provoquer des douleurs. Quelles douleurs en général ? Des douleurs musculaires. Alors, on a une série là-bas de muscles. On va parler de certains qui sont, on va dire, très spécifiques, comme le carré des lombes, par exemple, ou le grand dorsal, le latissimus dorsi, qui sont des muscles, lorsque il y a un mauvais mouvement ou justement qui vont être un peu trop brusqués, ça va provoquer donc des douleurs. Donc, ce que nous, on doit faire d'abord dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre, 1, comment soulager, 2, comment éviter de se refaire mal par la suite. Donc, il y a des petites choses comme d'habitude, des petits mouvements, des points d'acupuncture et tout. Alors, par quoi on commence ? Par quoi on commence ? On va commencer d'abord par les bonnes habitudes. D'accord ? Ce que j'appelle les bonnes habitudes, d'abord, c'est d'être un petit peu à l'écoute d'abord de son corps. D'accord ? Si j'ai souvent des gens qui viennent lorsqu'ils arrivent déjà à ce qu'on appelle à l'extrême, c'est-à-dire quand c'est devenu déjà extrêmement douloureux. Mauvaise chose. En vérité, dès qu'on commence à avoir un peu de tension, qu'on commence à sentir qu'on a moins de mobilité, par exemple dans les mouvements, qu'on sent que ça tire un petit peu trop, déjà commencer à tirer un petit peu l'alarme, essayer de comprendre est-ce qu'il y a douleur et de quel genre de douleur, et peut-être à ce moment-là essayer de comprendre d'où ça provient. Déjà, c'est une chose. Dans le yum-yum, dans le quotidien, alors imaginons que quelqu'un, donc maintenant il se réveille ou aïe, ça commence à faire mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, évidemment, du chaud. Déjà, il faut pouvoir se lever du lit parfois. Voilà, exactement. Alors, en vérité, on va voir tout de suite, justement, que si on est sur le lit, en vérité, sur le lit, si la personne ne peut pas se lever, mais sinon, c'est bien. Je plaisante, mais parfois, ça fait mal dès le réveil. C'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, on va avoir une technique, justement, on doit être à même, justement, le sol ou en tout cas sur le dos. D'accord ? Et de là, on va commencer plusieurs petits exercices. Le premier, extrêmement simple, c'est d'abord de plier ses genoux, d'accord ? Et de les lever à 90 degrés. D'accord ? On peut essayer d'un coussin, de plusieurs coussins, donc pour que ça soit bien mobilisé. Et à ce moment-là, on se pose et simplement on attend. Ça détend. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va mettre moins de tension sur les muscles qui sont importants pour le bas du dos. Premier exercice.
Donc, en réalité, là, on est statique, on ne fait pas grand-chose. Mais là, on va cumuler en fait une deuxième technique. Cette deuxième technique, c'est quoi? On avait parlé dans certaines des émissions des différentes sortes de respiration. On va parler de ce qu'on appellera la respiration abdominale. En très gros, ce que je vais faire, c'est que pendant l'inspiration, je vais me concentrer sur l'abdomen et je vais gonfler l'abdomen. Je gonfle l'abdomen pendant l'inspiration. Et l'expiration, je rentre en vérité. Toujours allongé. Toujours allongé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça va permettre de pouvoir libérer, détendre justement les tensions qu'il peut avoir sur les différents muscles et articulations au niveau du bassin. Incroyable. Donc ça va être très intéressant à faire, facile à faire en plus. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, à l'écoute un petit peu de leur respiration, qui ont peut-être un peu plus l'habitude de le faire, ils peuvent à ce moment-là aussi orienter leur respiration un petit peu sur les côtés, sur le bas du dos, à l'avant, de manière vraiment à pouvoir libérer de cette manière tout justement ce compartiment. Technique simple à faire, qui ne demande pas énormément de choses. On est sur le dos, pour le coup, imaginons quelqu'un qui n'arrive pas forcément à se lever ou le faire pendant la journée. Deuxième technique, très facile à faire, ça va être encore d'utiliser son inspiration et expiration, pas forcément maintenant avec la respiration abdominale, mais avec un mouvement. Quel mouvement? Au moment de l'expiration, on va essayer de décoller un petit peu le bas du dos. Donc on se grandit. On grandit un petit peu. Maintenant, on est toujours allongé. On est allongé. Oui. D'accord? On s'étire. Voilà, on s'étire comme si on voulait vraiment, on veut ramener vraiment ça vers le haut. Et au moment de l'expiration, on va essayer de coller en fait le bas du dos au sol. D'accord. On le fait plusieurs fois. On peut faire ça sur le lit ou c'est plutôt On peut le faire sur le lit. Alors c'est vrai que je préfère que ça soit sur quelque chose d'assez d'assez dur, parce que encore une fois les variations avec les différents matelas vont peut-être tronquer un petit peu le targhil. Donc adif de faire quand même sur quelque chose de plat. Maintenant, si la personne n'a pas la possibilité de se lever parce qu'elle s'est vraiment fait très mal, à ce moment-là qu'elle fasse sur son lit, il n'y a aucun problème. D'accord. À partir du moment où ça commence un petit peu à se détendre, donc ça peut être des fois une histoire d'une journée, des fois 2 journées, des fois c'est un peu plus long. Si ça prend beaucoup de temps, alors à ce moment-là il faut venir voir l'acupuncteur, il n'y a aucun problème. Maintenant, si ça commence à aller mieux, on peut envisager de faire des étirements. D'accord? Donc, il y a un étirement très spécifique d'un muscle qu'on appelle le carré des lombes. Je vais le montrer tout à l'heure. Donc, un exercice intéressant qui permet en fait de libérer. Et on peut, en fait, en le modulant un petit peu, associer l'étirement d'un autre muscle qu'on appelle le latissimus dorsi, qui compose en vérité donc une partie de notre bas du dos, qui continue vers le haut. Et par là, on va pouvoir libérer donc les différents faisceaux et donc soulager sa douleur. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment, si c'est pas trop grave, se soigner tout seul. Déjà voilà, tout à fait. C'est-à-dire, en tout cas, on va avoir les premiers réflexes et les bonnes choses importantes. Après, des fois, il y a plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois c'est une lombalgie, mais en vérité, c'est pas la lombalgie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement, on va dire, la totsaa de d'autres problèmes, par exemple osseux, articulaires et autres. Et à ce moment-là, ça crée des problèmes. Je dis encore une fois, ce qui est important en général, c'est vraiment le facteur, c'est le niveau de douleur. Quand au niveau de douleur, il est extrêmement important que la personne... Il faut aller consulter. Voilà, à ce moment-là, il faut quand même vérifier et voir de quoi il s'agit. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va parler de 2 points d'acupuncture, comme d'habitude. On a 2 points importants qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le premier qui est positionné au niveau du creux du genou, creux poplité, d'accord? Donc, c'est vraiment à l'arrière du genou, derrière le genou. Ce point qu'on appelle le numéro 40 de la vessie. C'est un point, en clinique, qu'on utilise quasiment tout le temps pour les problèmes du bas du dos. À tel point que pour la médecine chinoise, dans les différentes fonctions des points, on appellera ce point un point de contrôle des lombaires ou du bas du dos. D'accord? C'est-à-dire c'est un point qu'on doit faire. Alors, on le travaille de différentes manières en clinique. Des fois, on peut le brûler, des fois, on le pique, des fois, on appuie, on stimule, des fois, on fait même sortir un petit peu de sang. Bon, il y a toutes différentes techniques. L'idée, en tout cas, c'est de le stimuler à la maison, donc faire de l'acupression, un massage pendant, comme d'habitude, 1 minute à 3 minutes de travail sur les 2 côtés. D'accord? Premier point. Deuxième point, on va aller cette fois-ci sur sur la face de notre main, sur ce qu'on appelle l'éminence ténare, donc dans cette zone. En vérité, là, on a ce qu'on appellera notre premier métacarpien. D'accord? Et en fait, on va venir à mi-chemin sur le premier métacarpien. Ici, on va chercher une zone de douleur et dès qu'on l'a trouvée, on commence à masser. Tout à fait. Et là, ça va faire quoi? Et c'est un point qui va nous permettre justement aussi de libérer les tensions du dos. Sur la médecine chinoise, sur différents protocoles, ça marche, c'est utilisé. Ça paraît fou, mais chose simple, d'accord? Comme je le dis, je l'avais déjà dit plusieurs fois, comme il est écrit dans la Torah, Kikarov elecha davar meod. En vérité, il faut juste être un petit peu plus à l'écoute de son corps et des choses simples pour pas justement se compliquer. Alors encore une fois, et pour pas aggraver les situations. Voilà, mais si je répète, s'il y a complication, toujours de faire ce qu'il faut pour aller traiter convenablement. D'accord? Troisième chose à faire à la maison, mais vraiment très, 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 très simple, en plus très agréable, c'est d'étirer les doigts de pied. D'accord?
C'est marrant, Oui, ça. alors oui, c'est intéressant parce qu'en fait, pour énormément de spécialistes, en vérité, notre position et est-ce que nos jambes sont arquées, nos pieds, les articulations de la cheville, etc., vont tout de suite avoir une influence sur le bas du dos, en général, même sur le dos en général. Mais spécifiquement sur le bas du dos. Le fait de libérer justement les articulations des doigts de pied va permettre un meilleur positionnement et ça va libérer en fait le bas du dos. Alors on a tendance à dire le deuxième, troisième, quatrième, premier doigt, cinquième doigt, on va les libérer l'un derrière l'autre en étirant, en relâchant un petit peu. Au passage, si on est à la maison, qu'il ne fait pas trop froid, on peut même marcher pieds nus. Ça permettra de repositionner un petit peu justement tous les équilibres et donc de libérer de ce fait aussi le dos. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en général, la première réaction, mais elle est peut-être très mauvaise, quand on a un tour de rein, un mal de dos, on a envie d'être massé avec soit du Voltaren, soit de l'arnica. Bien sûr, ça c'est remonte. C'est vraiment la première réaction que les gens ont. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Tout à fait, complètement. Ça remonte à la nuit des temps, dès qu'il y avait des douleurs. Et ben, en fait, baume du tigre, comme aujourd'hui, prenez même dans le monde animal, il s'est fait mal quelque part, il commence à sécher cette zone, il appuie sur cette zone. Humainement, les humains ont fait la même chose. Quand on a une douleur, on appuie dessus et forcément, ça, évidemment, des raisons. Alors attention, c'est là que je mets un petit quelque chose. Un petit massage comme ça, sans forcer, quand la douleur est raisonnable, pourquoi pas. Mais si la douleur devient quand même un peu plus importante, indique d'aller chez un professionnel, malgré tout. D'accord. Pourquoi ? Parce que appuyer d'une mauvaise manière, je donne un exemple, ça peut être par exemple des calculs rénaux et la personne va penser non, c'est un mal du dos. Et nous on va appuyer, on va frotter, on va faire plein de choses parce qu'on pense que c'est pas top. D'accord, par exemple. Donc ça veut dire que faut faire attention. Voilà, il faut faire quand même attention. Si ce que je dis toujours, c'est une douleur. C'est comme ça qu'on peut évaluer la douleur. Je dis toujours à mon patient entre 1 et 10, combien ça te fait mal. Si, de manière, on peut dire objective comme ça, notre patient va dire moins de 5, à peu près 4, 3, 4, il n'y a pas de problème, a priori on peut masser gentiment. Mais si c'est au-dessus, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut faire attention, et ensuite ça prendra peut-être un peu plus de temps pour passer, et enfin, que chez un professionnel en général. D'accord, le message est passé. Merci beaucoup, avec grand plaisir, d'être venu, de nous avoir éclairé sur cette pathologie. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bezrat Hashem. En attendant, bonne santé à tous, c'est le cas de le dire. À très bientôt. Et Traut. Ciao.